Salut les filles. Alors, aujourd'hui je vais vous faire une bouche nude. Donc comme vous pouvez voir pour l'instant, j'ai mis sur ma bouche, j'ai mis un peu de fond de teint. En fait, quand j'en ai mis sur mon visage, j'en ai mis aussi un peu sur ma bouche pour effacer un peu la couleur de la pigmentation naturelle de mes lèvres qui est rose foncé, donc immonde. Voilà. Si vous avez la bouche claire, vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec ça. Et vous avez de la chance, parce que les bouches claires, moi j'aime bien, c'est joli. Alors je vous dis 2-3 trucs sur le teint avant, parce que voilà, j'en profite pour vous raconter un peu ma vie. Il vient de se faire la malle. J'ai regardé la dernière vidéo de Marlena où elle raconte sa routine visage et elle met toujours un primer. Donc je me suis dit que peut-être ça pourrait être une solution pour empêcher l'eau de s'évaporer de ma peau. Et donc je me suis dit que j'allais essayer d'en mettre tout le temps, d'y penser quoi. Donc je l'ai sorti pour y penser. Donc je mets le primer d'Urban Decay parce que c'en est un que j'avais entamé. Donc je me suis dit bah, je vais prendre celui-là, puis après ça j'en essaierai un autre. On verra bien si ça fait une différence. Et j'ai ressorti plein de vieux trucs, c'est hyper cool. J'ai ressorti mon Pro Lumière. Parce que je viens de regarder la dernière vidéo de Steve Hunter où il dit que le Pro Lumière est génial. Et du coup j'ai ressorti mon vieux de l'hiver dernier. Et c'est vrai que ce fond de teint est top quoi. Regardez, il est super couvrant, moi j'aime bien les fonds de teint très couvrants, de toute façon j'aime bien avoir le teint très couvert et celui-là il est vraiment... il est top. En revanche, moi je trouve qu'il a un rendu gras, donc je le poudre. Et j'ai ressorti encore un vieux truc, ma poudre compacte couvrance. Vous voyez, j'ai hit the pan, je suis trop contente, ça arrive pas souvent je peux vous dire. Que je pose avec un gros pinceau, qui est en l'occurrence le 134 de MAC. Et en fait, donc j'en prends dans le truc et je tapote mon visage avec le pinceau. Je fais pas comme ça pour pas entraîner tout ce qu'il y a dessous. Voilà. Et puis au moins avec ça, je suis sûre de ne pas avoir de problème de dessèchement, d'allergie, vu que ma peau est complètement folle en ce moment. J'ai encore ressorti un autre vieux truc. J'ai ressorti mon... Enfin, vieux truc, des trucs qui datent de l'hiver dernier, quoi. J'ai ressorti mon anti-cerne. Focus! Come on, focus! Bon, il veut pas focuser, c'est pas grave. C'est mon anti-cerne Make Up Forever que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout. Puis j'ai mis du mascara et voilà, j'ai rien d'autre. Ah si, puis j'ai ressorti comme une de vous, décidément, on ne commencera jamais cette vidéo. 2 minutes 28, ça va, c'est pas grave. J'ai ressorti mon Lover. Je vais vous le montrer à côté du pêche de la nouvelle collection de MAC. Vous allez voir, le Lover est vachement plus joli. Essayez d'attraper ça de façon à ce que tout ne se casse pas la gueule. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez, le Lover est plus rose. Et ben moi, je trouve ça vachement plus joli parce que celui-là, en tout cas sur moi, il fait un peu... il jaunit le teint quelque part. Et du coup, il donne moins bonne mine, alors que le Lover a un petit côté frais. Celui-là n'a pas ce côté frais. Mais sur d'autres types de peau, ça doit être très bien. Hein. Enfin bon, sur moi, le Lover est mieux. Ensuite, donc j'ai du mascara, évidemment. Et donc, je vais vous faire une bouche nude. Donc, une bouche nude, bah, c'est pas juste faire ça, quoi. Hein, ça veut dire j'ai pas fini de me maquiller. Vous voyez. Donc, je vais faire ça entièrement pompé sur Pétrilude, hein, évidemment. Vu que c'est le meilleur, j'ai pas de raison. Donc, je prends un crayon à lèvres, qui est mon crayon à lèvres préféré, parce que j'aime beaucoup la texture, que c'est pas un longue tenue. Et du coup, vous avez le temps de le travailler, d'effacer les conneries si vous en avez fait. Contrairement aux longues tenues qui tout de suite ça sèche, après ça vous êtes foutu, vous pouvez plus rien faire. Et puis j'aime bien la texture et pour moi ça c'est la couleur idéale pour ma couleur de peau à moi. C'est le 23 de Make Up Forever. Alors attendez, j'avais vu que la dernière fois quand j'ai essayé de faire les lèvres, vous voyez absolument rien parce que je me rapprochais trop du miroir et j'étais comme ça, donc je vais essayer de faire ça de loin en tenant un autre miroir, un petit quoi. Ah non, je ne peux pas parler quand je le fais. Here is the upper lip. Donc, à moins d'avoir vraiment des lèvres hyper fines, essayez de résister à la tentation de dépasser du contour de vos lèvres pour vous donner des lèvres plus pulpeuses. C'est vraiment pas joli.
et résister encore plus à la tentation de vous les faire tatouer. Parce que ça, c'est quand même la pire chose du monde. C'est encore pire que les sourcils. I wanna do bad things to you. Yes, please. Alors, vous voyez quelque chose? Et donc, je vais en mettre un peu, je vais aller un peu vers l'intérieur. Enfin, c'est-à-dire que je vais colorier un peu. Voilà, mais pas tout. Surtout les bords. Vous voyez, au centre, ça reste plus clair. Enfin, vous voyez, j'espère que vous voyez. Vu la luminosité et les couleurs employées, si ça se trouve, vous ne voyez rien du tout. Mais nous sommes dans la merde. Une fois de plus. Ensuite, je prends un rouge à lèvres de la collection machin. Mais il va très bien pour mon propos. Regardez, il est nude quoi. Mais c'est pas un nude gris. Il y en a un autre, j'aurais dû vous le sortir pour vous montrer la différence. C'est un nude un peu rose. Et du coup, ça va pas donner un côté cadavérique. Parce que le nude un peu vraiment beige, un peu couleur mastic, c'est pas facile. Hein. Bon, enfin, sur la plupart des gens. Sur moi, c'est très très moche en tout cas. Et donc, il s'appelle Innocence Beware. Et donc, je vais en mettre. Je reprends mon truc là, sinon vous allez encore rien voir. Je vais en mettre par-dessus. Pourquoi je parle comme ça? Par-dessus. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, si on trouve que le contour est trop marqué, c'est le moment de légèrement l'effacer si on a envie. C'est nude, hein, pas dire le contraire. Mais en même temps, j'ai pas l'air morte, quoi. Ce qui, pour mon propos actuel, qui est l'obsession aux vampires, serait pas plus mal en même temps, mais non, c'est bien. Voilà, et je vais rajouter, pour que ce soit parfait, une petite touche de gloss. C'est un cream sheen glass, là, c'est les gloss où il n'y a pas de paillettes dedans chez MAC. Très sympa. Donc là, vous voyez rien, hein, mais je vous jure qu'il a une très jolie couleur beige clair rosé. Et je vais en mettre... Est-ce que j'en mets partout ou est-ce que j'en mets que au milieu? Je vais en mettre surtout au milieu. Donner un petit peu de volume. Si. Ben c'est tout. Voilà. Ah, pendant ce temps, tout se casse la gueule. Et je me mets sur le côté pour que vous voyez un peu mieux. Je vais essayer de faire des photos pendant qu'il ne pleut pas, à saut. Et bah voilà, j'espère que ça vous sert à quelque chose. Alors donc le principe vraiment de la bouche nude, il faut vraiment trouver la couleur qui vous va au visage, quoi. Vraiment, c'est super important. Si vous avez un truc trop jaune, les beiges trop jaunes ou les beiges trop gris, c'est épouvantable, quoi. C'est vraiment épouvantable, ça fait une peau mais d'une couleur dégueulasse. Il faut qu'il y ait un petit peu de rose ou un petit peu de pêche dedans à peine. C'est vraiment le truc qui va faire toute la différence. Le crayon aussi, hein. Prenez pas un crayon. Enfin, voilà, les couleurs que vous allez utiliser doivent être vraiment parfaitement en accord avec votre carnation pour donner une impression de nude, mais de fraîcheur en même temps, quoi. Voilà, c'est tout. À bientôt les filles. Ciao.